Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 24 août, c'est l'heure de votre journal, qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Élection partielle des assemblées populaires communales de Tizi Ouzou et Béjaïa prévue le 15 octobre prochain. Demain midi, dernier délai pour le dépôt des souscriptions. Pour ce qui est des candidatures, les concernés ont jusqu'à minuit du même jour pour les déposer. La rentrée scolaire qui arrive à grands pas est marquée par l'introduction de l'enseignement de l'anglais dès le primaire, comme l'a instruit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. C'est une des réformes que connaîtra le secteur de l'éducation nationale. Nous irons également à Constantine où des points de vente de livres scolaires ont été ouverts par l'ONPS. C'est le grand retour du poisson bleu à Oran. C'est une période caractérisée par une abondance de la sardine, notamment qui aime les courants chauds. Les consommateurs profitent de ce produit aux nombreux bienfaits, d'autant plus qu'il est à des prix raisonnables. Nous terminerons avec une plongée dans les précieuses archives du quotidien Al-Moudjahid, dans les unes les plus emblématiques du moins font l'objet d'expositions au niveau des locaux du journal. Ce journal qui a été une arme de combat pour contrecarrer la propagande coloniale durant la glorieuse révolution. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, est en visite de travail en Algérie. Il a ce matin déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs. Il s'est également recueilli à la mémoire des Chouhada de la Révolution nationale. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Luxembourg. Élection partielle des assemblées populaires communales de Tizi Ouzou et Béjaïa prévue le 15 octobre prochain. Retrait des dossiers de candidature par 5 partis et 6 listes indépendantes à Tizi Ouzou et 37 listes dont 9 indépendantes à Béjaïa. Le dernier délai pour le dépôt des souscriptions est le 25 août, donc demain à midi. Pour ce qui est des candidatures, les concernés ont jusqu'à minuit du même jour pour les déposer. Emel Sileidir. 6 communes des wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa sont concernées par ces élections partielles des assemblées populaires communales prévues le 15 octobre prochain. Une occasion de redynamiser ces régions en matière de développement local, mais aussi de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Il nous faut une assemblée populaire avec 13 membres. En tant que citoyens, nous avons constaté que rien ne se fait sans une assemblée populaire communale. J'appelle tous les habitants de notre commune à venir voter pour élire nos représentants. Au total, 5 partis politiques et 6 listes indépendantes prendront part à ces élections communales à Tizi Ouzou, tandis que 37 listes, dont 9 indépendantes, se sont présentées à Béjaïa. Il faut voter et s'unir pour le bien de la commune d'Arbo. Nous espérons que les futurs élus seront à la hauteur de nos attentes. Nous espérons que ces élections se dérouleront dans les meilleures conditions. Les communes concernées par ces élections partielles pourront ainsi rattraper le retard enregistré en termes de développement et prendre en charge les besoins urgents et vitaux de la population. Vous le savez, la prochaine rentrée scolaire est marquée par l'introduction de l'enseignement de l'anglais dès le primaire, comme l'a instruit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a supervisé l'ouverture d'une rencontre nationale de 3 jours consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d'anglais de la 3e année primaire. Elle s'est tenue au lycée Hassiba Ben Bourli à Alger. Le ministre s'est dit persuadé que cette matière allait trouver une place de choix dans le système éducatif algérien et que ce projet rencontrera un succès certain. Je vous propose d'écouter Abdelhakim Belabed, ministre de l'Éducation nationale.
En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire à compter de la prochaine année scolaire 2022-2023, vu l'importance de cette langue universelle, le ministère de l'Éducation a procédé à la mise en place d'une nouvelle conception du programme et du manuel scolaire de la langue anglaise destiné aux élèves de la 3e année primaire. L'introduction de cette langue dès le cycle primaire permettra à notre pays d'être plus ouvert sur le monde et d'être au diapason des développements technologiques et scientifiques. Il s'agit là de l'une des nombreuses réformes qu'a connu le secteur de l'éducation nationale depuis l'indépendance de l'Algérie. L'école bénéficie d'une grande attention des autorités compte tenu de son importance. Retour sur les principaux points de ce chantier avec Yemina Saïdi. Cela a été ordonné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres du 19 juin dernier. L'introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire est effective dès cette rentrée scolaire. Cela entre dans le cadre des réformes globales visant à construire un système éducatif adapté aux changements dans le monde et à l'évolution technologique effrénée. Parmi ces réformes figure également l'impératif de procéder à la révision des programmes d'enseignement selon des objectifs définis basés sur les résultats scolaires avec un délai de mise en œuvre de 2 ou 3 ans. Il est toutefois interdit de procéder à la révision des programmes d'enseignement durant l'année scolaire. De même, le poids du cartable scolaire étant un souci majeur aussi bien pour les parents que pour les élèves, le président de la République avait ordonné le lancement de larges consultations entre les acteurs du secteur concernant ce problème en vue de sortir avec une approche unifiée et ce dans le souci de trouver des solutions immédiates aux souffrances de l'élève. À cet effet, il sera procédé dès cette année à la dotation progressive de près de 1600 écoles primaires à travers le pays en tablettes électroniques. L'amélioration des conditions de scolarisation et de transport scolaire, notamment dans les zones d'ombre, outre la formation des enseignants et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des personnels du secteur. La révision du statut particulier de l'enseignant sont également des points importants de la réforme du système éducatif. Le président de la République a chargé le gouvernement de mettre en place des mécanismes adéquats pour la prise en charge des enfants autistes. Le secteur accorde également une importance particulière aux mathématiques. Il sera en effet procédé à la révision des procédés d'orientation des élèves des filières mathématiques et maths techniques, notamment avec la création de l'École supérieure des mathématiques et de l'École supérieure de l'intelligence artificielle en 2021. L'Algérie, qui a consacré le principe de la gratuité de l'école pour tous, œuvre à bâtir un système éducatif se voulant un véritable moteur de changement et de progrès. Les vacances scolaires sont bientôt finies et laisseront donc place aux cours pour les élèves des 3 cycles d'enseignement. La rentrée approche à grands pas. 70 millions de livres scolaires, tous paliers confondus, sont disponibles, entre autres au niveau de plusieurs points de vente de l'Office national des publications scolaires. À Constantine, l'ONPS a ouvert une vingtaine de points de vente pour alléger au mieux les longues files d'attente et les contraintes aux parents. Zakaria Touhami et Semra Hadjamar. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ont pris d'assaut ce point de vente de l'Office national des publications scolaires pour acheter les manuels scolaires pour leurs enfants, préférant ainsi éviter la cohue dans ces points de vente début septembre. Je les ai achetés en avance pour éviter la pression de la rentrée scolaire. Là, on est à l'aise. Il vaut mieux régler ça à l'avance. Tout acheter, les ouvrages, les fournitures. Après, je peux me concentrer sur autre chose. Arriver tous en même temps, ce n'est pas souhaitable. Je préfère avoir le temps de tout préparer tranquillement. Il est préférable d'acheter les manuels en avance. Ça évite les contraintes des files d'attente. Une vingtaine de points de vente ont été ouverts par l'Office national des publications scolaires dans la wilaya de Constantine, avec la mise à disposition des ouvrages de tous les cycles et dans toutes les matières. Tout est disponible, grâce à Dieu. Ils nous ont tout facilité. Nous avons pu acheter tous les manuels scolaires pour nos enfants. Il y a tout. J'ai même pu acheter en double le manuel pour les activités pour mon petit frère du cycle primaire. Nous avons ouvert des points de vente officiels depuis le 1er août, notamment à Boussouf et El Khroub. Les ouvrages sont disponibles à 100%. 20 points de vente au total ont été ouverts à cet effet. À cela s'ajoutent les partenariats que nous avons établis avec les librairies privées, une 50aine environ.
Plusieurs points de vente de l'ONPS ont été ouverts à travers le territoire national, qui assure la disponibilité de 70 millions de manuels scolaires, tous niveaux confondus, en prévision de cette rentrée scolaire. Direction Al-Bayad, le ministre des Travaux publics Kamal Nasseri a appelé à la nécessité d'achever dans les plus brefs délais la livraison des projets de dédoublement des routes, ainsi dynamiser et revitaliser la région. Lors de sa visite d'inspection, le ministre a insisté sur l'importance d'assurer un strict suivi et l'adoption des normes techniques pour garantir la qualité requise. Yanis Ibrahim. Les travaux de dédoublement de la route nationale 6 sur 24 km et la réhabilitation de la route nationale 47 entre Al-Bayad et Ain al-Arak sur un tronçon de 47 km connaissent un taux d'avancement considérable. Des travaux qui permettront à terme de revitaliser les zones des hauts plateaux et du sud et de régler définitivement le problème des glissements de terrain, mais également garantir la sécurité des usagers de la route et fluidifier la circulation dans la wilaya d'Al-Bayad. Les routes sont impraticables, nous souffrons énormément avec nos camions. Nous sommes soulagés de savoir que les routes qui traversent les communes de Boualem et de Brezina deviennent praticables. Nous allons lancer dans les prochains jours les travaux de 3 autres projets. Les 2 premiers toucheront 2 voies rurales, la première sur 27 km et la seconde sur 30 km, ainsi qu'une route nationale sur 17 km, des projets importants pour les communes traversées par ces axes routiers. Le ministre des Travaux publics a inspecté plusieurs projets tels que l'entretien de la route nationale 99 dans la commune de Regassa et l'inspection de l'état de la route nationale 107 dans les communes de Brezina, ainsi que le tronçon de voie reliant la commune Boualem et Aflou. Cette visite nous a permis de s'enquérir davantage sur les besoins de la wilaya et de voir l'état des routes, mais également les projets nécessaires et prioritaires pour l'année en cours et celle de l'année prochaine. Il faut également savoir que les prochains jours, la direction des travaux publics de la wilaya va donner le coup d'envoi à d'autres projets. Par ailleurs, il est prévu également la réalisation d'un ouvrage d'art et d'un carrefour grâce à une enveloppe financière d'1,9 milliard de dinars. C'est le grand retour du poisson bleu à Oran. C'est une période en tout cas caractérisée par une abondance de sardines, notamment qui aiment les courants chauds. Les consommateurs profitent de cette catégorie de poissons aux nombreux bienfaits, d'autant plus qu'ils sont à des prix raisonnables. Aboubakr Mansouri et Yassine Nassoudi. Du poisson bleu à profusion, nous sommes dans la pêcherie d'Oran où sardines, maquereaux et autres bonites font le bonheur des pêcheurs. Aujourd'hui, nous avons une bonne pêche. Les clients sont là. Les pêcheurs travaillent beaucoup. Au niveau de la pêcherie d'Oran, environ 50 tonnes de poissons bleus sont pêchés chaque jour, dont 30 tonnes de sardines. Les prix sont raisonnables, à la portée de tous. Il ne faut pas oublier que nous sommes en période de disponibilité de ce poisson, au grand bonheur des pêcheurs. Des prix relativement stables qui captivent forcément l'attention des consommateurs. Aujourd'hui, le prix de la sardine est fixé à 300 dinars le kilo. Hier aussi, le kilo était au même prix. Quand le poisson est disponible, le prix baisse automatiquement. En plus, c'est la saison. Pour booster ce secteur et développer les autres activités au niveau du port de pêche d'Oran, les autorités locales ont créé une flottille dédiée entre autres à la pêche de la sardine pour garantir la disponibilité de ce poisson très prisé par les Algériens. Savoir intervenir à bon escient en cas de souci ou d'accident, avoir les bons réflexes, exécuter les gestes de premier secours sur une victime avant sa prise en charge par les services de secours. C'est ce que vous apprendrez avec la formation Un secouriste dans chaque famille. Un programme dispensé par la protection civile dans la wilaya de Tiaret où plus de 6000 personnes y ont déjà été formées. Chaque année, 4 sessions sont prévues. Rina Lerari. Offrir des cours théoriques et des exercices pratiques sur les techniques de premier secours, c'est ce que le programme Un secouriste dans chaque famille, établi par les services de la protection civile, propose. Objectif, former des secouristes prêts à agir dans les situations d'urgence. En cas de blessure ou de saignement au niveau du cou ou du thorax, comprimer l'artère carotide. En cas de blessure aux organes supérieurs, il faut comprimer les artères musculaires. Cette formation est bénéfique pour moi et mon entourage.
Nous pouvons porter secours aux victimes d'accidents domestiques et aux personnes en danger. Nous devons tous apprendre les bases des premiers secours. Avec de simples gestes, nous pouvons sauver une vie. Les agents de la protection civile dispensent 4 sessions de formation par an au profit de toute personne désirant apprendre les gestes qui sauvent. 6116 citoyens ont été formés au niveau de la wilaya de Tiaret. Cette formation aidera certainement à sauver des vies. Elle vise à garantir une intervention rapide et correcte en cas d'urgence. C'est aussi l'occasion d'apprendre les valeurs de civisme et d'entraide. Former des secouristes bénévoles efficaces est l'objectif principal des formateurs du programme. Un secouriste dans chaque famille. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques des unités de l'armée de libération populaire sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain au Rachid et à Azmoul Khamla dans le secteur d'Oumdelika, ainsi qu'au nord de Tadarout à Oussard. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les États-Unis sont sur le point d'annoncer une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé un responsable américain. Il s'agira de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de cette crise et permettra à Kiev d'acquérir de nouvelles armes ou de financer des formations ou opérations. L'argent provient d'un fonds du Pentagone qui peut être utilisé pour des opérations immédiates ou pour l'acquisition d'armements. Les cours du pétrole ont connu hier une forte hausse stimulée par la perspective d'une possible réduction de production de l'OPEP, les problèmes mécaniques d'un important terminal de la mer Noire et les attentes d'une nouvelle baisse des réserves américaines d'or noir. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre est à 100,22$, première fois qu'il est au-dessus des $100 en clôture depuis 3 semaines. Le prix du baril de WTI, dont c'était le premier jour d'utilisation, a pris 3,74%. Il est à près de $94. Les analystes prévoient une contraction de 2,5 millions de barils sur la semaine avant la publication du chiffre officiel aujourd'hui. Dernier jour de compétition du concours militaire international section aéroportée 2022 chez nous en Algérie. Hier, le parcours de course de Bourar dans la wilaya de Médéa, en première région militaire, a vu le déroulement de l'épreuve course de poursuite en groupe avec passage du parcours du combattant et tir avec armes légères et lance-roquettes sur une distance de 15 km. 15 pays y ont pris part avec 3 groupes pour chaque pays. La course a été marquée par une rude concurrence entre les athlètes qui ont fourni un grand effort physique et moral pour franchir la ligne finale en un temps record et obtenir d'honorables résultats. Dernier jour ce mercredi du championnat d'Afrique de natation. Hier, la sélection algérienne a décroché 5 nouvelles médailles lors des finales de la 4e journée de cette édition disputée hier à Tunis. Diawad Sioud s'est une nouvelle fois illustré en décrochant 2 médailles d'or sur le 400 mètres 4 nages et sur le 50 mètres brasse, portant son total personnel à 9 médailles d'or, 9 médailles lors de ses joutes. La 3e médaille en vermeil de l'Algérie a été remportée par Abdallah Hardoun sur le 100 mètres d'eau. Les 2 autres médailles ont été obtenues par le relais masculin du 4 x 100 mètres nage libre et par Marwa Marniz sur le 100 mètres d'eau. Avec ces nouvelles médailles, l'Algérie totalise en tout 19 médailles, 8 en or, 9 en argent et 2 en bronze. Handball et ce championnat d'Afrique masculin des moins de 20 ans. La sélection algérienne déjà qualifiée au mondial 2023 jouera son dernier match de poule aujourd'hui face à l'Égypte, aussi qualifiée pour le mondial. Coup d'envoi 14h à Kigali, au Rwanda, une rencontre à suivre. Et on termine avec une plongée dans les précieuses archives du quotidien Al-Moudjahid, dont les unes les plus emblématiques du mois font l'objet d'expositions au niveau des locaux du journal. Ce journal qui était une arme de combat pour contrecarrer la propagande coloniale durant la glorieuse révolution. Des souvenirs, des anecdotes, des textes à volonté et un plein d'émotions sur des épopées héroïques. C'est avec Ariles Ould Hamouda. 2 expositions dans un même espace, le journal Al-Moudjahid au cœur de l'événement à travers des photographies, mais aussi une sélection d'archives qui compte les unes et les coupures de la presse coloniale française pendant la guerre de libération, les premiers numéros d'Al-Moudjahid, mais aussi les premiers journaux de l'Algérie indépendante comme Le Peuple, devenu journal Al-Chab, ou encore Alger républicain. L'histoire d'Al-Moudjahid.
né durant la guerre de libération pour l'indépendance, il a défendu avec brio, avec la plume, l'attachement de l'Algérien à l'indépendance. Ensuite, à partir du 5 juillet 1962, il a accompagné aussi, grâce au travail de ses journalistes et de ses photographes, la transformation économique, sociale de l'Algérie qui allait vers la modernité. Nous organisons également chaque mercredi des forums de l'histoire qui permet à nos invités de visiter cette exposition. L'exposition retrace le long parcours du journal qui se veut au service de la patrie, à travers un contenu datant de la période de la guerre de libération nationale, des premières années de recouvrement de la souveraineté nationale et suivant un cheminement chronologique jusqu'aux éditions les plus récentes et les grands reportages de la rédaction. Une exposition ouverte au public et qui dure jusqu'à juillet 2023. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi pour votre fidélité. Tout de suite, une nouvelle du ciel avec Amal Haribi. L'information, vous le savez, revient ce soir à 19h avec Sabrina Rouabeh. Excellent après-midi. Je vous retrouve demain pour le journal de la mi-journée.